Billy Graham, la puissance de la croix. Un pilote de ligne raconte une étrange expérience qui lui est arrivée dans un vol de nuit qu'il fit entre Londres et New York. À mi-chemin environ, au milieu de l'Atlantique, un des moteurs était tombé en panne et il lui était devenu impossible de diriger l'avion d'une manière normale. Il se rendit immédiatement compte qu'avec un tel handicap, il ne pourrait probablement pas atteindre Terre-Neuve avec le carburant qui lui restait. Lui et son copilote envoyèrent des SOS. Puis quelque chose d'étrange leur apparut sur leur gauche, à quelques kilomètres de l'appareil. C'était la pâle silhouette d'une croix de feu. Cette lueur les suivit pendant des centaines de kilomètres jusqu'à Terre-Neuve où ils atterrirent sains et saufs. Le pilote disait quelques jours plus tard « Je ne suis plus le même maintenant. Chaque fois que je vois une croix, je me souviens qu'elle a été le moyen de mon salut. » Les années passent, mais la croix reste debout, et c'est en elle que les hommes se glorifient. Quand l'apôtre Paul est allé dans la grande ville grecque de Corinthe, il a dit « Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Lorsque quelqu'un lui demandait quel était son message, Paul répondait « Nous prêchons Christ crucifié. » Pour les habitants de Corinthe, la prédication de la croix était une folie, une bêtise. Mais l'apôtre Paul dit « La folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. » Dans ce grand centre intellectuel qu'était Corinthe, la croix de Christ était une pierre d'achoppement pour les enfants d'Israël et une pure sottise pour les païens. Les Corinthiens qui n'étaient pas régénérés demandaient un système philosophique. Mais, dit Paul, nous qui sommes nés de nouveau, nous connaissons mieux. Nos yeux ont été ouverts sur une philosophie plus élevée qui met au centre Jésus-Christ. L'évangile du Christ crucifié est encore une folie pour des millions d'hommes qui périssent dans le monde aujourd'hui. Si peu de personnes reconnaissent que la réponse à tous les problèmes humains se trouve au pied de la croix. Devant cette croix, face à un monde dans la confusion et la panique, nous entendons Dieu poser la question « Où est-il, le sage ? Où est-il, l'homme cultivé ? Où est-il, le raisonneur d'ici-bas ? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde ? Puisqu'en effet le monde, par le moyen de la sagesse, n'a point reconnu Dieu dans la sagesse de Dieu, c'est par la folie du message qu'il a plu à Dieu de sauver les croyants. Nous prêchons Christ crucifié. Voilà le point important de l'évangile de Jésus-Christ. C'est l'image du sang qui coule du corps de Christ alors qu'il est attaché à la croix. Ce message du sang répandu répugne à beaucoup d'hommes qui s'en détournent, pensant que leur délicate sensibilité a été outragée. Des milliers de personnes acceptent la personne de Christ, mais elles rejettent la crucifixion. Les gens de Corinthe étaient insensibles devant la crucifixion de Christ et devant la signification de cet acte. Pour eux, cette mort était de la folie. L'idée d'un monde sauvé par Christ crucifié était en effet une folie pour ceux qui étaient fiers et sûrs d'eux et qui pensaient que la sagesse du monde leur était échue. Quelle différence avec ceux qui croient simplement par la foi au Christ crucifié. Pour eux, pour nous, la croix est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. J'ai eu l'occasion de rencontrer une fois M. Dag Hammarskjöld, qui fut secrétaire de l'ONU. Il m'a reçu dans le bâtiment des Nations Unies à New York et m'y a montré une petite chambre qui avait été réservée pour être une chambre de prière. J'y suis entré, dans la demi-obscurité. Quelque chose y manquait. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de croix dans cette pièce. C'était une religion sans la croix. C'était un témoignage que les peuples de la terre sont profondément religieux, mais ne sont pas arrivés à accepter Christ et Christ crucifié. Alors le monde avance en trébuchant aveuglément vers le jugement et la destruction, sans se rendre compte qu'il rejette Christ crucifié, lui qui est la seule possibilité de salut. Lorsque nous regardons à la croix, nous voyons plusieurs choses. Tout d'abord, elle est l'évidence même de la culpabilité du monde. Le péché a atteint son point culminant à la croix de Christ. C'est au calvaire qu'il a été à son apogée. Il n'a jamais été plus noir ni plus hideux. Nous y voyons le cœur humain à nu et sa corruption exposée ouvertement. Les Saintes Écritures disent que le cœur de l'homme est désespérément mauvais. Bien des gens ont dit que l'homme s'était amélioré au cours des siècles et que si Christ venait aujourd'hui, il ne serait pas crucifié, mais reçu glorieusement.
Christ vient à nous chaque jour, sous la forme de Bibles que nous ne lisons pas, d'églises que nous ne fréquentons pas, de besoins humains à côté desquels nous passons sans y prendre garde. Je suis convaincu que si Christ revenait aujourd'hui, il serait crucifié encore plus rapidement qu'il y a 2000 ans. S'il revenait, le Sauveur recevrait le même accueil qu'il a reçu il y a 2000 ans. Il n'avait commis aucun péché et avait passé sa vie entière à faire le bien. Pourtant, dans la cour du tribunal de Pilate, la foule criait « Crucifie-le! Crucifie-le » Le peuple avait vu ses miracles. Il avait entendu ses paroles pleines de grâce. Il avait vu comment il avait soulagé la souffrance de l'humanité. Pourquoi donc ce cri de haine? Pourquoi cette soif de meurtre? La réponse se trouve au fond du cœur humain. La nature de l'homme n'a pas changé, et alors que nous sommes là à regarder la croix, nous voyons avec évidence que l'homme est foncièrement mauvais, et nous entendons le verdict menaçant de Dieu lui-même.